Bonjour Samuel, Julie, Pablo et tous les enfants. On va parler de poules aujourd'hui. Pablo, tu aimes bien les poules, hein? Tu en as chez toi? Eh bien, on va voir si celles-ci sont comme les tiennes. Le jour où la poule aura des dents. Elles ont des dents, les poules? Non, je ne crois pas, hein? Ce matin-là, dans le poulailler, les poules s'ennuient fermes. Pondre, couver. Oh, ce n'est vraiment pas gai, glousse la poule blanche. Ah oui, c'est bien vrai, ajoute la poule noire. Tout cela manque de distraction. Ce qu'il nous faudrait, c'est une télévision, une vraie, dit la petite poule rousse, avec écran plat et le son en stéréo. On pourrait regarder les dessins animés ou des films d'aventure. Les poules s'étouffent de rire. Ma pauvre petite poule rousse, tu perds la tête, tu débloques de la crête. Le fermier ne voudra jamais mettre une télévision dans le poulailler. C'est ce qu'on va voir, dit la vaillante petite poule rousse. Et hop, la voilà qui se dirige dans la cour où se trouve justement le fermier. Bonjour fermier, nous voudrions une télévision dans le poulailler. Une télé dans le poulailler? Ma chère petite poule rousse, mais tu n'y songes point. Ce n'est point demain que je ferai une chose pareille. Si ce n'est pas demain, alors ce sera quand? Demande la petite poule rousse très contrariée. Alors réponds, quand aurons-nous enfin une télé dans le poulailler? Oh, je mettrai la télé dans le poulailler quand les poules auront des dents. C'est ça, ouais, répond le fermier en éclatant de rire. Le lendemain, au champ du coq, la petite poule rousse prend l'autobus et se rend en ville. Plop, plop, elle marche dans la grande rue, puis elle aperçoit une enseigne en forme de dent géante. Sur l'enseigne est écrit Docteur Crick, chirurgien dentiste. Voilà, c'est là, se dit la petite poule rousse. Elle pousse la porte et s'assied dans la salle d'attente. À côté d'elle, il y a un hippopotame avec un énorme foulard au-dessus de la tête, une petite souris avec un minuscule foulard noué sur la tête, et un castor avec lui aussi un foulard autour de la tête. On dirait 3 œufs de Pâques qui bavardent. J'ai une terrible rage de dents, grogne l'hippopotame. Moi, je vais avoir ma première dent, chuchote fièrement la petite souris. Moi, j'ai une incisive abîmée, je ne peux plus rien ronger, dit le castor. Le docteur Crick arrive. C'est un crocodile très beau et très élégant qui sourit avec une belle mâchoire pleine de dents. Que le grand Crick me croque, dit-il en découvrant la poule. C'est bien la première fois que je vois une poule chez un dentiste. Bientôt, l'hippopotame, la petite souris et le castor repartent très contents. Le docteur Crick installe la petite poule rousse sur un grand fauteuil. Puis, il s'assoit sur un tabouret à roulettes. Il prend une languette en bois et lui demande d'ouvrir la bouche et de dire « Ah !» Et la poule fait « Ah !» Que le grand Crick me croque, vous n'avez ni carie ni molaire abîmée, dit le dentiste en riant. Alors, que puis-je pour vous, chère poule rousse? Et la petite poule rousse lui raconte toute l'histoire. Les poules qui s'ennuient dans le poulailler, le fermier qui ne veut pas mettre la télé, sauf quand les poules auront des dents. Je crois que je vais pouvoir arranger ça, dit le dentiste crocodile. Il sort plein d'instruments, une roulette, une pince, du plâtre. La petite poule est très impressionnée. Il va voir ce qu'il va voir, ce fermier, dit le dentiste, très excité de faire ce travail pour la première fois. Je vais vous faire une petite merveille. Quand elle revient à la ferme, la petite poule rousse, très fière, court tout de suite voir le fermier. « Alors, fermier, as-tu vu mes jolies quenottes, mon joli dentier ?» Le fermier sursaute. « Oh, il en perd son chapeau, il n'en croit pas ses yeux, une poule avec des dents. » Et comme une promesse, eh bien c'est une promesse,
Il achète aussitôt une belle télévision en couleur et l'installe au beau milieu du poulailler. Voilà, tu es content, tu peux pondre en regardant la télé maintenant, dit le fermier à la poule rousse. Désolé, fermier, mais tu vois, tout cela, c'est fini pour moi. J'ai mieux à faire, répond la poule. Un soir, les poules caquettent joyeusement en regardant le journal télévisé. Mais c'est notre amie la poule rousse, s'écrie soudain la poule blanche. Eh oui, c'est bien la petite poule rousse qu'on aperçoit sur l'écran. Elle fait de la publicité pour une pâte dentifrice, figurez-vous. À ses côtés, il y a le docteur Crick, le célèbre chirurgien dentiste, qui tient une brosse à dents. « Que le grand Crick me croque, dit-il, comme vous avez de belles dents, ma petite poule rousse. »« C'est pour mieux vous sourire, répond la petite poule rousse, en montrant ses belles dents blanches et étincelantes. Depuis ce jour, la petite poule rousse travaille avec le docteur Crick. Elle est son assistante. Elle prépare les instruments et les pansements. Dans la ferme, en regardant la télévision, les poules n'ont jamais pondu autant. Leurs œufs et leurs poussins sont magnifiques. Tout le monde est heureux. Enfin, presque. Car un matin, un ver de terre va trouver le fermier. « Fermier, je laboure ton jardin, mais le soir je suis si fatigué que je n'ai même plus la force de lire. Non, tu vois, ce qu'il me faudrait, c'est une télévision. » « Une télé, rien que ça. Mon cher ver de terre, mais tu n'y songes point. Ce n'est point demain que je ferai une chose pareille. Bon, alors, quand demande le ver de terre. Quand? Oh, tu auras la télé quand quand les vers de terre auront des dents. Devinez alors ce que fait le ver de terre. Dès le lendemain, il prend l'autobus et se rend chez le docteur Crick. Et à votre avis, que va-t-il arriver au ver de terre? Eh oui, vous l'avez deviné, il aura des dents aussi. À bientôt les enfants.